La mission Marseille Emploi est chargée par le conseil municipal de Marseille d'animer la politique d'accompagnement à l'emploi et de création d'activités sur le territoire de la commune. La DAP 13, l'association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône, est une association qui existe depuis les années 60 et dont le cœur de métier est la prévention spécialisée, l'éducation de rue dans les quartiers et les cités difficiles auprès de jeunes. Le cœur de métier prévention spécialisée est financé par le Conseil général dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Cette association est présente sur les quartiers, connaît très bien le public et les territoires. Nous avons repéré de jeunes créateurs d'entreprises qui étaient passés par les tuyaux de l'aide à la création d'entreprises par des associations locales et qui avaient des choses à dire sur la création d'entreprises, sur l'amélioration de son fonctionnement et aussi qui pouvaient amener un retour d'expérience utile pour le projet. De manière à ce qu'ils puissent témoigner de leur expérience passée ou en cours, qu'ils puissent j'allais dire, remettre les pendules à l'heure par rapport aux techniciens et à ceux qui sont impliqués de manière quotidienne et qui n'ont pas toujours la possibilité de mesurer la satisfaction des clients, des usagers de l'aide à la création d'entreprise. Le programme européen Equal, comme son nom l'indique, est un programme de lutte contre les inégalités et contre les discriminations dans la sphère de l'emploi. Le programme Equal offrait une nouvelle chance de travailler sur des outils et d'expérimenter des outils permettant à chacun, quelle que soit sa situation, d'accéder aux moyens d'accompagnement à la création d'entreprise. C'est aller au-devant des publics, susciter les idées, susciter les envies et les mettre en relation avec les structures, les programmes d'aide à la création d'entreprise. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est celui de la qualité du service rendu aux créateurs d'entreprises. Le troisième volet du programme Entreprendre par égal s'adresse non plus aux créateurs en activité, mais aux personnes qui ont rencontré des difficultés dans leur projet de création d'entreprise, soit qu'elles ne soient pas allées jusqu'au terme de leur création d'activité économique, soit qu'elles aient dû cesser leur activité. La mise en œuvre opérationnelle de chacune des activités du programme se déroule d'avril 2005 à septembre 2008. Comment a été financé le programme Entreprendre par égal à Marseille? De manière principale par le Fonds social européen qui a apporté sur 1 200 000 €, qui est le coût global sur les 3 années de ce projet, à peu près 47%. L'État, la ville de Marseille, la région Provence-Côte d'Azur, mais également des financeurs privés ont apporté les contreparties. La première étape a été le recrutement et l'information des membres du groupe témoin sur ce qu'était ce projet et comment allaient se dérouler les 3 années. Ensuite, nous les avons fait travailler en invitant les partenaires du projet sur l'ensemble des axes développés et nous nous sommes concentrés en deuxième partie de ce projet sur un travail autour de la charte d'accompagnement à la création des porteurs de projets et création d'entreprises afin qu'ils amènent leur expérience sur ce projet en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons associé les membres du groupe témoin sur plusieurs axes. Tout d'abord, une réunion mensuelle s'est tenue avec 2 co-animateurs du groupe témoin où nous les faisions participer sur l'ensemble des thèmes du projet européen. Il y avait aussi des comités de suivi qui se tenaient tous les mois, qui regroupaient l'ensemble des partenaires du groupe témoin et auxquels étaient associés de manière tournante 1 ou 2 représentants du groupe témoin. Il était également au comité d'orientation, qui sont des comités de pilotage avec les financeurs du projet. Et enfin, nous avons pu les associer à des séjours transnationaux, donc des séjours de travail dans d'autres pays européens. Avec ces voyages transnationaux, des citoyens ont découvert l'importance de l'Europe.
Ce groupe témoin est à l'origine d'une proposition de charte de qualité de l'accompagnement à la création d'entreprises. Le rôle du groupe témoin a été majeur, puisqu'en fait, ils ont ni plus ni moins fait que bâtir je dirais, toutes les fondations de la charte, en faisant émerger les 9 premiers articles. Ils sont dans la charte qui est ici aujourd'hui, qui aujourd'hui totalise 11 critères. C'est un projet donc, qui s'est construit sur plus de 2 ans. On a travaillé en 3 temps. Le premier temps, je dirais au démarrage, était de travailler avec le groupe témoin, où on leur a demandé, voilà, vous avez créé votre entreprise dernièrement, récemment, qu'est-ce que vous avez eu, qu'est-ce que vous n'avez pas eu, et qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en termes d'accompagnement et de suivi. On s'est vraiment rendu compte que pour eux, c'était, on va dire, frais en termes de démarche, et qu'il aurait été très facile de se souvenir de ce qui leur avait manqué lors de la création et de comment ils avaient été reçus, et quels étaient les points de faiblesse et les points forts. La deuxième phase, ça a été à la fois pour valider ces 9 articles, mais aussi aller plus loin. Ça a été de confronter donc, ces points de vue du groupe témoin à une enquête plus quantitative. Et le troisième temps de la création de cette charte, ça a été de la faire circuler lors de chacune des réunions d'entrepreneurs à parts égales. Il y a eu un travail, je pense, de qualité qui a été fait par le groupe témoin à ce niveau-là. Le faire par les propres utilisateurs, donc cette notion d'empowerment comme là aussi très bien. La charte sera vraisemblablement signée au mois de septembre 2008. Le bilan qui peut être tiré au bout de ces 3 années d'expérience est globalement positif. Premièrement, il est assez formidable de pouvoir associer des citoyens à la vie de la cité et c'est ce qui a pu être le cas sur ce projet européen. Deuxième enseignement, effectivement, il faut être vigilant sur un projet qui se déroule pendant 3 années pour continuer à maintenir les personnes dans une dynamique de projet et de participation. Je trouve que dans le temps, ça n'a pas été facile de garder cette dynamique. Troisième enseignement, le fait d'avoir des gens de terrain peut apporter à un projet qui se veut novateur et perfectionnant l'existant, apporte effectivement un plus indéniable. Et dernier enseignement, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait que cette expérience pouvait être transférable sur de futurs projets. Sur le groupe témoin, le principe de solliciter et de questionner des gens qui utilisaient nos propres services, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Alors ce groupe témoin a permis justement de relativiser l'approche des organismes d'accompagnement à l'emploi en leur permettant de se confronter aux réalités vécues par les porteurs de projets.